Cinglé par son échec en race campagne, 3 mois plus tard, le Viet Minh chercha une seconde fois le combat, menant à la fois des attaques frontales massives près des montagnes où il pouvait se réfugier et une action de guérilla sur nos arrières. En juin, 3 divisions se jetèrent encore à l'assaut par le sud-est. La grande occasion était passée. Le succès de Vignène avait donné à l'armée française une arme de vainqueur et le temps de s'adapter aux nouvelles méthodes de l'adversaire. Et surtout, il y avait de l'art. Il n'était pas seulement l'espérance, il était la foi. Et c'est la foi qui change les hommes. La foi et la volonté, tels doivent être les mots d'ordre de tous. Aux jeunes officiers, il disait, ce n'est pas pour les colonels que je suis venu, mais pour vous. Le Viet Minh ne pouvait plus gagner parce que Delattre avait fait mieux encore que d'électriser ses troupes. Il leur avait donné son propre fils. Il avait accepté le plus grand sacrifice qui puisse être demandé à un homme, qui n'est pas de mourir, mais de voir mourir son fils unique presque sous ses yeux et dans l'œuvre même de ses mains. Et les honneurs rendus aux dépouilles mortelles de Bernard Delattre et de ses compagnons s'adressaient à tous ceux qui partagent la charge la plus lourde de cette guerre. Delattre fit le voyage d'Amérique pour placer la guerre d'Indochine sur le plan international, pour que la France obtienne de ses alliés, par une compréhension meilleure, une coopération accrue. La guerre d'Indochine n'était plus la guerre coloniale d'une puissance européenne refusant de perdre un empire. C'était la guerre dans laquelle la France défendait ses propres frontières aux avant-postes de l'Asie contre un ennemi qui la menaçait déjà en Europe. Et la France défendait en même temps en Indochine une partie vitale du monde libre, exactement comme les Nations Unies en Corée. C'était enfin la guerre du Vietnam pour le Vietnam. L'Amérique fut émue et le matériel débarqua en masse dans les ports indo-chinois. Peu après, le général Collins, chef d'état-major de l'armée américaine, venait rendre sa visite à Delattre. Novembre 1951, la guerre change de face. Le corps expéditionnaire ne se contente plus de briser les offensives ennemies. Il attaque, non pas dans la banlieue d'Hanoï ou pour réduire les infiltrations qui s'étaient produites à l'intérieur du delta, mais à 60 km au sud-ouest, sur un point où personne ne l'attendait. Delattre fonça sur Hoa Binh et s'y installa pour y attirer l'ennemi. Dans une cuvette entourée de collines et de montagnes, les groupes mobiles qu'il fallut ravitailler par avion lorsque la route fut coupée soutinrent pendant 3 mois les assauts furieux du Viet Minh qui sentait la victoire lui échapper. Le combat fut dur, mais il coûta 35 000 hommes au Viet Minh qui étaient enfin accrochés. Cet adversaire qui, depuis l'été, rompait sans cesse devant nous, était tombé dans le piège et subissait les coups terribles que nous lui portions. Quand le résultat cherché fut atteint, les groupes mobiles furent retirés sans casse, grâce à une manœuvre hardie qui surprit totalement l'ennemi. La maladie seule put abattre Delattre. Avec le premier maréchal qu'elle donnait à son armée nouvelle, la France n'était pas seule à perdre un grand soldat et un homme de fer et de feu. Le Vietnam perdait aussi l'un des héros de son indépendance. Et maintenant que l'histoire de cette guerre depuis l'automne 1950 est schématiquement fixée, la caméra va essayer de vous montrer en une seule bataille ce qu'a été et ce qu'est encore la bataille du Tonkin, qu'il s'agisse de repousser le Viet Minh ou de le détruire dans les zones où il s'est introduit. Voici déjà que les chars roulent vers leur position de départ et que les troupes vont être transportées par camion et par bateau à travers les rizières et de l'autre côté des fleuves, partout où il faut imposer le combat à un ennemi qui tente de le fuir chaque fois qu'il n'y est pas contraint. Mais alors, il se montre acharné parce qu'il a fanatisé ses troupes et les a convaincus que nous ne faisions pas de prisonniers.
Si l'approche de nos forces est lente et si nous mettons en œuvre de puissants moyens mécaniques, c'est que le terrain est difficile et que nous sommes économes du sang de nos hommes. Cette bataille qui commence n'est pas Vignenne, ni donc Trieux, ni le Daï, ni Hoa Binh, ni aucune de celles que Français et Vietnamiens ont dû mener pied à pied dans le delta, comme d'ailleurs en Cochinchine et en Annam, pour en chasser le Viet Minh. Mais chaque bataille du Tonkin a fourni ici une image, et chaque combattant d'Indochine s'y reconnaîtra, comme vous reconnaîtrez son existence, ses peines et son courage. L'avion d'accompagnement va survoler le champ de bataille pour éclairer nos troupes. Des aérodromes et d'un porte-avions s'apprêtent à décoller les chasseurs et les bombardiers qui aideront l'infanterie à écraser les résistances. Mais ici, le témoin n'a plus qu'à se taire. Ici, même dans leur sécheresse de documents, les images seront plus fortes que les mots.